Attention, ce scénario peut contenir des spoils mineurs du jeu Xenoblade Chronicles 2. Veuillez le prendre en considération avant de poursuivre l'écoute. Merci. L'ensemble du texte se place dans une version alternative d'une scène du début du jeu. Enfin, tu te réveilles. J'étais si inquiète. La bataille a été difficile, mais on s'en est sorti. Tu étais incroyablement courageux. Tu as perdu connaissance lors de notre atterrissage très mouvementé. Prends ton temps pour te réveiller. Tu sais, quand je t'ai vu t'effondrer, j'ai eu... Je ne sais pas comment l'expliquer. Un passement au cœur, voilà. J'ai eu peur. Oui, c'est ça, j'ai eu peur de te perdre. Je suis si soulagée de te voir enfin ouvrir les yeux. Nous avons un long chemin devant nous pour atteindre l'Elysium. Tant que nous sommes ensemble, rien ne pourra nous arrêter. Je sais qu'avec toi, nous réussirons à réaliser notre objectif. J'ai confiance en nous. Les mercenaires de Torna n'étaient pas préparés à la force de notre lien. Malos, Akos et Jean ne s'attendaient pas à ce que tu te battes avec une telle détermination. Mais ils reviendront. Ils ne me laisseront pas en paix. Ils étaient venus pour récupérer ma lame. Sache que notre avenir ne sera pas de tout repos. Nous aurons sans doute encore des combats menés contre eux. Je sais que tu as beaucoup de questions et je suis là pour y répondre. Pour tout ce qui t'inquiète ou même pour simplement te parler. Mais pour l'instant, repose-toi encore un peu, d'accord ? On ne bougera pas tant que tu ne te sentiras pas prêt. Je resterai à tes côtés, ne t'inquiète pas. Tu es mon pilote. Nous sommes liés par le cœur et le corps. Tu frissonnes ? As-tu froid ? Oh, je vais faire un feu. Non, tu n'as pas besoin de bouger. Laisse ta tête sur mes genoux. Regarde, avec mes pouvoirs, c'est très simple. Il me suffit de faire apparaître une petite flamme du bout des doigts et de la projeter sur le petit tas de feuilles et de branches juste en face de nous, comme par hasard. Est-ce que c'est une chance d'avoir cet amoncellement tout près ? Peut-être. Ou alors la scénariste n'avait pas envie de s'embêter et voulait juste apporter une touche réconfortante à cette scène. Ressens-tu la chaleur ? Là, ne bouge pas. Laisse-moi juste passer mes doigts dans tes cheveux. Je te l'ai dit, prends ton temps pour te lever. La bataille a été rude. Tu dois te reposer et me laisser m'occuper de toi. Voilà, reste sage. Je suis là pour m'occuper de toi. J'aime bien passer ma main dans tes cheveux. C'est agréable. Sens tes mèches qui glissent entre mes doigts. Doucement, délicatement. Caresse après caresse. C'est agréable. Précise ce moment de douceur avec toi. Tu veux savoir où nous sommes ? D'après le paysage et de ce que j'ai vu en atterrissant ici,
Nous sommes sur Gormoth. Ce titan est l'un des plus grands d'Alrest. Ici, la nature est luxuriante, avec des collines ondulantes, des forêts denses et des plaines qui semblent s'étendre à l'infini. Gormoth est connu pour son climat doux et ses paysages magnifiques. Les gens ici vivent en harmonie avec la nature dans de petites communautés réparties sur tout le dos du Titan. Le village de Torigoth est l'un des endroits les plus importants où les habitants s'occupent de l'agriculture et du commerce. Comment ça, on dirait une encyclopédie qui parle? Ce n'est pas gentil. Je ne pourrais pas te dire comment je sais tout ça, juste que je le sais. Est-ce vraiment important au fond? Quant à moi, je ressens l'envie de te protéger, pas seulement parce que tu es mon pilote, mais parce que... Je ne sais pas, encore une fois, je me sens juste bien à ton contact. Au-delà du pacte qui nous lie, je sens que c'est différent. Je t'ai trouvé très courageux, tu as des qualités que j'apprécie. Donne-moi tes mains. Oh, mais elles sont froides malgré le feu. Laisse-moi te les frictionner. Elles sont encore un peu froides. J'ai une idée, je vais les réchauffer avec mes lèvres. Je vais utiliser mon pouvoir pour les rendre chaudes et te faire des bisous sur les mains. Voilà, elles sont à une température satisfaisante. Pourquoi me regardes-tu avec ce sourire? Quoi? Pourquoi? Je n'ai pas utilisé mon pouvoir sur mes mains directement au lieu de mes lèvres. Ah, je sais pas, ça me paraissait sur le moment la meilleure solution. Je n'ai pas réfléchi plus que ça. Oh, c'est trop embarrassant. M'as-tu trouvé déplacée? Si c'est le cas, je m'en excuse. Tu ris? Mais serais-tu en train de te moquer de moi? Oh, hein? Comment? Tu as apprécié? Moi aussi, j'ai aimé te faire des bisous. Je n'ai pas eu souvent ce genre de contact avec un humain. Enfin, je crois. Bien, assis-toi devant moi en me tournant le dos. Je voudrais vérifier que tu n'as pas de blessure sur le haut du corps. Peux-tu retirer tes vêtements? Merci. Voyons voir. Attends, je réchauffe mes mains, cette fois-ci avec mon pouvoir. Un petit peu tendu. Tu as quelques bleus et tu es très tendu. Je vais te masser. Si, laisse-moi faire. Je veux récompenser ton courage. Et c'est normal pour moi de prendre soin de mon driver. Tout doucement. Puis un peu plus fort. Viens détendre. De pression encore. Je sens que ça se détend. C'est très bien. Parfait. Oh là là. Petit massage. Doucement. Les petits cercles. C'est agréable? Super. Alors, je continue. Détends-toi. Toi. Tu avais une question? Je t'écoute.
Pourquoi je veux me rendre à l'Elysium? Je t'en ai déjà parlé. Je veux juste trouver un refuge dans le monde d'Alrest et moi-même. Et puis, je le sens, je dois me rendre là-bas, comme une évidence, comme un appel profond. Là-bas, nous pourrions y trouver la paix et la prospérité, loin des conflits qui déchirent les peuples. Comment? Tu penses que j'ai une autre raison? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Mon regard? Tu le trouves parfois triste et lointain? Ah bon? Je ne sais pas, je me sens bien pourtant à tes côtés. Mais maintenant que tu le dis, oui, parfois, je ressens une certaine nostalgie, comme si j'avais beaucoup vécu, sans pouvoir l'expliquer. Parfois, ma mémoire est floue et je n'ai pas envie d'en savoir plus. S'il te plaît, n'allons pas plus loin dans cette conversation. Je me sens pas à l'aise. Je te remercie. À présent, je voudrais inspecter tes jambes. Penses-tu pouvoir te lever? Ok. Petit pas, cuisse, derrière le cheville. Encore quelques petits bleus. Le genou gauche m'a l'air un peu gonflé. Oh, ton genou gauche te fait mal? Ne bouge pas. Je vais utiliser ma chaleur pour le guérir. Le feu n'est pas que destructeur, il peut réchauffer nos corps et nos âmes, apaiser nos pensées en regardant les flammes. Tu as la tête qui tourne? C'est sans doute encore un peu tôt pour te lever. Recouche-toi près de moi. Allongeons-nous ensemble sur l'herbe tendre, dans les bras de l'autre. Chut, 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 chut. Nous avons tout le temps pour retrouver nos amis. Ça ne sert à rien de courir si tu n'es pas en état. Reprends des forces. Le feu veille sur nous. Fermons les yeux et rêvons ensemble. Oh, tu ne fermes pas les yeux? Que se passe-t-il? Tu aimes me regarder? Ah, tu sais comment me faire rougir. Que dois-je faire pour que tu t'endormes? Un baiser sur chaque œil? D'accord, tu es vraiment spécial. Mais qu'est-ce que tu es bavard aussi? Que dois-je faire maintenant pour que tu te taises? Oh, laisse-moi deviner. Un bisou sur tes lèvres? Ou même plusieurs car tu j'agaces beaucoup.